Bon, cette deuxième de 3 vidéos va vous expliquer la structure d'une question de type formula dans Moodle. Donc, c'est très similaire à une question de type calculé. Donc, dans une question formula, on va créer ce qu'on appelle des jokers. Donc, des jokers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments qu'on va mettre entre accolades dans notre question. Donc, des éléments jokers, c'est des éléments dont la valeur n'est pas définie avant de créer la question, avant que l'étudiant reçoive la question. On peut aussi manipuler toutes sortes de nombres, mais aussi des unités de mesure, des matrices, des coordonnées et des vecteurs. Donc, beaucoup plus de possibilités que d'autres types de questions dans Moodle. On peut utiliser toutes sortes d'opérateurs, de fonctions numériques, de fonctions sur des matrices, des textes. Donc, voici toutes sortes d'exemples de questions possibles dans Moodle, dans les questions formula. Donc, les opérateurs aussi qu'on peut voir, donc ici, toutes sortes d'opérateurs, plus petits ou plus grands. Et pour ce qui est des fonctions, par exemple, on peut même arrondir une réponse. On peut faire toutes sortes de choses. Moi, j'aimais beaucoup les fonctions qu'on appelait le floor ou ceiling. Donc, ce sont des questions qui permettent d'arrondir à l'entier supérieur ou inférieur. Donc ici, on a floor ou seal pour ceiling. Donc ça, c'est très pratique quand on veut, par exemple, on trouve une question, c'est 12.2, mais si on arrondit de manière arithmétique, ça donnerait 12, mais moi, je veux arrondir à l'entier supérieur. Donc, je vais utiliser la fonction plafond, donc ceiling, qui est très utile pour les types de questions que moi, je fais. Exemple d'une question de type formula. Donc, on donne aux étudiants les dimensions d'un prisme et ils doivent trouver la masse. Donc, vous voyez ici, dans ma question, j'ai ce qu'on appelle des jokers. Donc, j'ai des valeurs indéfinies au moment de créer ma question. J'ai des champs de réponse ici que les étudiants vont devoir remplir. Donc, si l'étudiant voit la même question, lui, ce qu'il va voir, c'est que les jokers vont être remplacés par des valeurs réelles dans sa question et il va pouvoir remplir les champs de réponse qui ont été créés par le professeur. Donc, voici la structure d'une question formula. Donc, on a d'abord les variables aléatoires. Donc, c'est les valeurs qui peuvent varier. On a ensuite les valeurs globales, qui sont des variables qui sont créées par des formules que le professeur aura créées. Dans le texte de la question, on met des jokers. Donc ça, c'est les éléments qui vont varier dans la question de chaque étudiant. Et on doit créer différentes réponses. Donc dans les réponses, on peut avoir des variables locales, mais on n'est pas obligé. On va mettre un texte avant la réponse. Donc par exemple, le volume est de. Et là, on attend la réponse. On peut aussi définir une tolérance, donc une erreur, soit relative ou absolue. Donc relative, c'est en pourcentage ou en fraction, si vous voulez, ou absolu, c'est par exemple, je tolère une erreur de 1 gramme. Donc ça, c'est absolu. Et je peux même vérifier toutes les possibilités. Moi, donc, supposons que j'ai plein de possibilités de questions, je peux demander à Moodle de générer différentes possibilités pour voir l'étendue des possibilités, pour être certain que je n'ai pas des questions trop farfelues. Voici la façon dont la question qu'on a vue serait créée. Donc vous voyez ici, on a les valeurs aléatoires. Donc largeur, profondeur et hauteur peuvent prendre 3 valeurs différentes. Masse volumique peut aussi prendre 3 valeurs différentes. Ce qui veut dire que si on a 3 fois 3 fois 3 fois 3, on a 81 questions différentes qui sont possibles. Donc ça fait beaucoup de différentes questions, ou plutôt différentes réponses possibles. Donc ici, on avait les variables aléatoires. Vous voyez que c'est en anglais toujours, malheureusement. Et on a les variables globales. Donc les variables globales, ce sont les formules que le professeur va créer pour générer les réponses. Donc le volume, c'est les 3 dimensions en millimètres multipliées, divisé par 1 million, parce que nous, on veut une réponse en mètres cubes. Le volume, la masse, pardon, c'est le volume fois la masse volumique. Donc, et ici, vous voyez, les jokers sont bien ici dans le texte HTML de la question. Donc, on doit créer des champs de réponse. Donc,
J'utilise la variable volume et je vais demander aux étudiants volume 2 points avec entre parenthèses les unités que je veux. Et je détermine une précision, donc ici c'est 1%. Si on a la réponse à l'intérieur d'1%, on va se faire dire qu'on a la bonne réponse. Deuxième réponse, toujours même type, donc masse, tolérance d'1%. Et on dit aux étudiants masse 2 points pour que l'étudiant rentre sa masse. Donc voici ce à quoi pourrait ressembler le résultat de cette question qui a été créée dans Moodle. Donc vous voyez les valeurs aléatoires. L'étudiant ici a répondu 0.312 mètres cubes, qui était la bonne réponse. La bonne réponse est donnée ici. Maintenant, l'étudiant a rempli 764 pour la masse en kilogrammes, alors que la bonne réponse est plutôt 764.4. L'étudiant a eu quand même la bonne réponse parce qu'il est en dedans de la tolérance d'1%. Pourquoi ici on voit 0.67? Ça veut dire que chacune des questions a été réussie après une erreur. Donc, dans ce cas-là, l'étudiant perdait un tiers des points à chaque mauvaise tentative. Donc, je vais continuer avec une troisième vidéo qui va vous expliquer l'utilisation que j'ai faite des questions formula dans mon cours.